Juifs et les autres nations, c'est parce que les Juifs connaîtraient le Dieu. Les Juifs connaîtraient qu'ils sont et à qui il leur appartient. Les Juifs, ils avaient des interdictions dans leur vie. Mais regarde maintenant toi, tu n'as pas les interdictions. Tu entres partout, tu fais tout. Tu agis comme tout le monde. Tu comprends les choses comme tout le monde. Et il n'y a pas la différence. Au moment où Dieu veut qu'il y ait la différence entre ceux qui le cherchent, entre ceux qui le prient, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu es la servante de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, tu es à l'image de Dieu. Il faut qu'il y ait la différence. Et ce qui empêche cette différence, c'est la puissance déployée par les Satan, la puissance d'envoûtement. La puissance d'envoûtement qui nous empêche de discerner les choses, de comprendre les choses. Je veux que tu puisses te révolter pour aller détruire toutes les forces d'envoûtement dans toute dimension dans ta vie. Tout ce que tu fais après, tu regrettes. Après avoir fait ces choses, tu regrettes. Pourquoi je le fais? Je comprends pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce niveau. Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi cela est arrivé? C'est parce qu'il y a une puissance d'envoûtement. Nous allons aller renverser la puissance d'envoûtement dans cette église. La puissance d'envoûtement dans ta famille. La puissance d'envoûtement dans ta maison. Que cette puissance aille loin de vous. Prie dans le nom puissant de Jésus. Tu peux taper les mains, tu peux marcher à dépouiller cette puissance. La puissance d'envoûtement. La puissance d'envoûtement. Dans toutes tes formes. Je te forme maintenant. Je te détruis par le nom de Jésus. Dans ma maison, dans mon foyer, dans ma vie, au nom de Jésus. L'envoûtement qui me fait voir les choses anormales, qui me fait marcher comme tout le monde, au nom de Jésus. Il n'y a pas l'interruption dans ma vie. Oh Dieu, je le détruis, je le consume, je le paralyse dans ma vie, dans mon foyer. L'envoûtement tombe, l'envoûtement tombe, l'envoûtement quitte, l'envoûtement quitte dans ma maison, quitte sur moi, quitte sur mon mari, quitte sur ma femme, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, oh Dieu tout puissant, que l'envoûtement tombe, que l'envoûtement tombe, que l'envoûtement tombe, que l'envoûtement tombe, que l'envoûtement tombe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Nous avons les dernières directives. Tu vas prier sur la reproduction ou sur l'activité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne produisent pas. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans les activités. Ce sont des autres personnes qui ont fort que les chrétiens, qui font des choses que les chrétiens. Et je veux que tu pries, que Dieu te donne cet esprit de réactivité des choses. Que le mois que nous commençons, jusqu'en 2023, que tu sois une femme qui crée des choses. Que tu sois un homme qui crée des choses. Qu'il y ait un esprit d'activité en toi. Un esprit de créer des choses. Un esprit de commander les choses. Amen, amen. Tu vas demander à Dieu le bâton des activités. Le bâton de créer les choses. Nous voulons avoir des hommes puissants dans cette église. Nous voulons avoir des hommes puissants dans notre communauté. Nous voulons avoir des hommes qui créent des choses. Les hommes qui créent des hommes. Amen, amen. Amen, amen. Tu es à l'image de Dieu. Tu dois créer les gens. Amen, amen. Amen, amen. Que cet esprit de qualité puisse t'introduire dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, que tu aies cet esprit. Pas l'esprit de découragement. Pas l'esprit de commencer et pas finir. Pas l'esprit de rester avec des
Tu as beaucoup de projets, mais tu n'as jamais commencé. Tu as beaucoup de choses à faire, mais tu n'as jamais osé de le faire. J'entends toujours. Tu vas demander à Dieu que Dieu nous accorde cette puissance. Prie dans le nom puissant de Jésus. L'esprit de créativité. L'esprit de créer. Remove encore dans cette salle. Remove encore dans cette salle. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te ressemblons, Seigneur. Tu es le créateur des choses. Tu crées les choses. Laisse-nous aussi, Père, à partir d'aujourd'hui, que nous créons des choses. Que nous créons des choses. Que cet esprit d'activité, Seigneur, règne en nous, Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu tout-puissant. Merci d'esprit à mon Père. D'être des hommes puissants. D'être des hommes puissants. Au nom de Jésus. Des hommes puissants pour ces communautés. Des hommes puissants pour ton église. Au nom puissant de Jésus. 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 Maintenant, tu vas aller maintenant prier. Tu vas aller maintenant prier. Demander à Dieu toutes les choses qui empêchent Dieu de régner en toi, que ces choses soient consumées. Tout péché qui t'empêche de servir Dieu, qui t'empêche de s'approcher de Dieu, que ces choses puissent tomber, te lâcher. Prions dans le nom puissant de Jésus. Priez bien. Il y a des péchés qui nous empêchent de s'approcher de Dieu. Il y a des péchés qui nous empêchent d'entrer dans la profondeur, dans la dimension de Dieu. Il y a des choses là qui nous empêchent, qui ne veulent pas qu'on puisse s'approcher de lui, qui ne veulent pas qu'on puisse les servir. Oh Dieu Tout-Puissant, que ces choses tombent au nom de Jésus. Que ces choses lâchent la prise au nom de Jésus. Que ces choses libèrent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant quelques minutes, je veux que tu parles à ton Dieu pour quelque chose que tu as en toi qui te fait mal. Tu as un problème. Tu as quelque chose à parler à Dieu. Parle-lui maintenant. Sois à l'aise. Si tu vas t'agenouiller, si tu vas te mettre debout, si tu vois t'allonger par terre, parle à Dieu, il est là. La Bible dit, il répond par la prière. C'est par la prière que Dieu répond. Parle à Dieu pour ses problèmes. Fais comme Anne, fais comme Esther, qui a dit à son frère, faisons-nous 3 jours de jeûne de prière. Après le 3e jour, je vais aller voir les rois. Il a cette détermination, toi aussi, et cette détermination aujourd'hui, de parler à Dieu des choses qui te font mal. Il est ton Père, il est ton Dieu. Prie dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, prie. Bien-aimé, prie. Alléluia. Oh Jésus. Nous sommes devant toi, Seigneur, nous savons pas gloire et beau, Seigneur. Nous savons gloire et beau, Jésus. Nous savons gloire et beau, Père. Nous savons bénédiction et beau, Seigneur. Guide-nous, beau Jésus. Oriente-nous, beau Seigneur. Conduis-nous vers tes voies, dirige-nous par beau Seigneur. Nous voici, Seigneur, de ta présence. Nous voici, Seigneur, de ta présence. Seigneur, viens nous quitter, oh Jésus. Seigneur, nous sommes incapables de nous imposer. Nous sommes pas ici, oh Jésus. Nous voici sur tes pieds, oh éternel de Dieu. Seigneur, envoie le contrôle, oh Seigneur, viens au secours, oh éternel de Dieu. Viens en tes secours, oh Jésus.
sauver, ô Seigneur. Viens nous délivrer, ô Père de Dieu. Seigneur, viens nous fortifier, Jésus. Éternel Dieu, nous sommes ta présence. Parle à Dieu, bien-aimé. Seigneur, nous sommes ta présence, ô Jésus. Nous sommes ta présence, ô Père. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est Dieu qui peut agir. C'est Dieu qui peut répondre. Les autres s'appuient sur les chiens, mais nous nous appuyons sur Dieu. Il est là pour répondre à toutes les questions. Il est là pour répondre à tous les problèmes. Bien-aimé, parle à Dieu avec tous les cœurs. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. On peut se tenir debout. On peut se mettre. Nous allons élever celui qui a été élevé parce qu'il est Dieu. Tu vas adorer ton Seigneur. Tu vas l'élever. Tu vas le lever parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Je veux que quelqu'un adore son Seigneur, danse pour le Seigneur, loue le Seigneur pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il continue à faire. Tu l'adores seulement parce qu'il aimait cela. Adorons ensemble au nom de Jésus. Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Les bienfaits de ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder. Tout ce que tu as fait dans ma vie, Jésus, je ne sais pas les compter. Et puis mon enfance, Seigneur, jusqu'à cet après-midi, Seigneur, je vais célébrer ton nom. Je vais t'élever, ô Dieu, dans ma vie. Car tes bienfaits sont tellement grands, sont tellement nombreux, Seigneur. Je sais compter de voir tes bienfaits dans ma vie. Mon cœur t'élève, ô Jésus, mon cœur t'élève. Cet après-midi, Jésus, je vais t'élever, car les ennemis sont réunis, Seigneur, pour chercher comment me nuire au Père. Tu les as confondus, ô Seigneur, à mon faveur. Éternel Dieu, moi qui t'ai abandonné, ô Seigneur, qui pouvait conduire sois reconnaissant devant ton Dieu. toi le Dieu qui m'a ramassé, Sois reconnaissant de ce que tu as fait dans ta vie. moi qui étais David, qui bergeait les troupeaux au Père de moi, mais mes parents m'ont oublié, ô Seigneur. Mais par ton amour, ô Dieu, tu m'as choisi, ô Père, tu m'as élevé, ô Seigneur, parmi les hommes. Dieu, tu m'as donné la valeur, la puissance, ô Seigneur. Voilà pourquoi mon âme t'adore. Voilà pourquoi Jésus, je t'élève. Seigneur, voilà la raison pour laquelle mon âme Seigneur, tu m'as fait sortir de tout ce que tu veux dans notre vie. Où les gens t'ont demandé.
Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamer le Seigneur. Glorifions-le pour ce moment, pour cette étape. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons passer à la prédication pour écouter la parole de Dieu. Comme la Bible dit toujours, tout passera, mais la parole ne passera jamais. Amen, amen. Cette parole qu'on a besoin pour que cette parole nous donne la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Pour que cette parole nous fait grandir. Pour que cette parole nous montre la vérité qui est Jésus-Christ. Je me tiens à prier pour cette parole. Père éternel, Père Tout-Puissant, règne en ces moments, Père. Ces moments où nous voulons écouter ta parole, laisse que tu règnes au cœur de chacun de nous, c'est ça. Parle à travers ton serviteur. Parle des choses que nous ne connaissons pas, mais des choses qui viennent de toi, au nom de Jésus. Père éternel, touche le cœur par ta parole, parce que c'est la parole éternelle de Dieu qui brise les rocs. C'est la parole. Seigneur, que cette parole éternelle, c'est grand dans mon cœur, que cette parole nous amène à changer. Cette parole nous amène, éternel Dieu, à te chercher à la profondeur. Au nom de Jésus-Christ, je laisse prier. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame l'Éternel, acclame bien, acclame bien. Je vais inviter l'homme de Dieu, Papa Junior, quand il avance. Tu pousses le cri de joie, tu acclames le Seigneur. Amen, amen. Tu peux te mettre dans le nom de Jésus. Nous glorifions l'Éternel et Dieu pour ce dimanche. On peut se mettre. Merci beaucoup, Antonio. Je bénis l'Éternel et Dieu pour ce dimanche. Je bénis l'Éternel et Dieu pour ta présence. Que tu sois richement béni par le Seigneur Tout-Puissant. Toi qui as accordé ton temps. Tu as accordé ton temps. Et tu es venu ici à l'église pour écouter la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que ce n'est pas en vain que tu es venu ici. Tu n'es pas venu rencontrer un homme, mais tu es venu rencontrer un Dieu du ciel. Et cet après-midi, avec ce qu'on va partager, tu seras richement béni. Alors, sans plus tarder, je vais lire dans Proverbes chapitre 28, verset 1er. La Bible me dit, les criminels prennent la fuite sans que personne ne poursuive. Les justes sont confiants comme un jeune lion. Je ferme les yeux, je vais prier l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole. La Bible me dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la Bible poursuit en disant, cette parole s'était faite chair. Seigneur, nous voulons écouter. Écoutez-toi, Seigneur, nous parler maintenant. Seigneur, laisse que ton esprit puisse nous révéler, nous donner la révélation qui est cachée derrière toute écriture, Seigneur, que nous allons devoir lire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la croissance de l'Église et pour la maturité de ton peuple. Voilà pourquoi, Seigneur, je confie ce moment entre tes saintes mains. Dispose chaque esprit qu'il y ait cette communion entre nos esprits et ton esprit, afin que cette transformation puisse être effectuée en toute sagesse et intelligence spirituelle, dans le nom puissant, le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous venons de lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 1er, où il est clairement écrit, les criminels prennent la fuite sans que personne les poursuive. Les justes sont confiés comme un jeune lion. Donc, les criminels, ils prennent la fuite sans qu'on les poursuive. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le criminel puisse prendre la fuite? Parce que personne ne le poursuit. Mais il prend déjà ce qu'on appelle en d'autres expressions la poudre d'escampette. Il prend la fuite. C'est tout simplement parce que c'est un homme méchant.
motive cette fuite. Parce que tu as commis ton acte discrètement. Tu as commis ton acte, personne n'est au courant. Tu étais là, tu es entré discrètement dans une maison. Tu as volé quelque chose, tu as volé un bijou, tu as volé de l'argent. Personne n'y était, personne ne t'a vu. Mais dès que tu as pris, tu as volé et tu as commencé à fuir. Personne ne t'a vu, mais qu'est-ce qui t'a fait fuir? Mais c'est la conscience. Parce que tout homme, lorsqu'il agit, lorsqu'il vit, lorsqu'il commet des actes, c'est avec toute conscience. C'est cette conscience qui les pousse à fuir. Parce qu'il sait qu'il vient de commettre quelque chose de mauvais. Et s'il est appréhendé ou saisi, il doit sévèrement être puni. Et voilà la raison pour laquelle il va se mettre dans la fuite, à fuir. C'est la conscience. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est mauvais. Mais l'homme juste est confiant. Cela veut dire, lorsque tu n'as rien fait, tu es calme. Tu es calme. Tu es calme. Parce que c'est lui qui a dans la conscience, il sait qu'il a quelque chose qu'il a fait. Même quand il marche, même quand il se promène, il n'est pas à l'aise. Son esprit n'est pas tranquille. Il est là, les yeux gauche à droite. Parce qu'il ne sait pas d'où peut venir celui qui est en train de le poursuivre. Parce qu'il a déjà dans sa tête, il s'imagine que je suis en train d'être poursuivi. Parce que ce que je viens de commettre là, quand les gens viendront réaliser quelque chose vient de se passer ici, certainement les propriétaires seraient en train de rechercher la personne qui a fait cela. Alors laisse-moi prendre la fuite. Donc la conscience. Et voilà pourquoi cet après-midi, nous allons traiter la conscience dans le milieu des chrétiens. Ou alors les chrétiens face à la conscience. Pour bien parler de la conscience, bien aimé dans le Seigneur, nous devons devoir d'abord définir ce que c'est la conscience. Car beaucoup d'encyclopédistes ou beaucoup de gens ou de chercheurs, de psychologues ont tenté à définir la conscience chacun selon sa façon de comprendre les concepts. Dans l'encyclopédie française, la conscience est définie comme étant la connaissance parfaite de quelque chose. Pour illustrer cela, je vais donner un exemple. Nous sommes là, vous entrez dans une maison, vous avez pris une trousse, par exemple, d'une dame. Personne ne vous a vu. Vous l'avez pris, vous l'avez caché. Après, le propriétaire ou la propriétaire de la trousse vient, elle demande à tout le monde, mais où est ma trousse? Je ne vois pas ma trousse. Et les gens se demandent, c'est qui? C'est l'autre, ce n'est pas moi, je ne sais pas, je ne sais pas. On vient, on vous demande, vous qui avez pris ça, avez-vous vu la trousse ici? Et vous répondez, comme tout le monde, je ne sais pas. Devant les hommes, vous avez dit, je ne sais pas. Et tout le monde vous a cru. Mais seul, ta conscience ne te croira pas. Parce que dans ta conscience, tu sais, tu sauras que c'est moi qui ai pris ça. Dans la conscience, on ne la trompe pas. On peut tout tromper. Tu peux tromper les hommes. Tu peux tromper tout le monde. Et tout le monde peut te croire. Mais ta conscience te dira toujours que c'est toi qui es le voleur de la douce. La conscience, on ne la trompe pas. Et voilà, les encyclopédistes vont définir la conscience comme étant la connaissance parfaite de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance sans faille. Connaissance qu'on ne peut jamais remettre en doute. Connaissance qu'on ne peut jamais douter. Que c'est moi qui avais pris cette trousse. Même si ça fait 20 ans, 40 ans, 100 ans. Un jour, il va confesser en disant, la trousse là, c'était moi. Parce que celle-là est dans ta conscience.
Mais j'aime la définition que la Bible nous donne de la conscience. C'est que nous allons devoir lire. L'homme de Dieu, bienvenue, il va nous lire dans... Il va commencer dans Romains chapitre 2, il va commencer dans verset 10. Je crois qu'il va descendre jusqu'à 19, je pense. Romains chapitre 2, verset 10. Là, nous allons tous découvrir comment est-ce que la Bible nous définit la conscience. Parce qu'il est très important que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, que nous fassions très attention avec cette conscience. Parce que cette conscience, si nous la négligeons, nous serons longtemps des chrétiens, mais des chrétiens pervers. Des chrétiens qui ne changent pas. Des chrétiens qui n'évoluent pas. Des chrétiens qui demeurent toujours dans les interdits. Romains chapitre 2, vous êtes prêts? Romains chapitre 2, Commence à 10. Romains chapitre 2, verset 10. Commence, ok. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Voilà, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Les Juifs premièrement et puis pour les Grecs. Donc, attendez, vous allez continuer. Donc, l'apôtre Paul commence d'abord par honorer et glorifier tout celui qui a la capacité dans sa vie à faire le bien. Que vous soyez juifs, quand on parle des juifs dans la Bible, on parle de ceux-là donc de ceux-là qui ont connu Christ. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, c'était les juifs qui étaient des gens qui connaissaient les Seigneurs, qui servaient le véritable Dieu. Et les autres peuples étaient des peuples païens. Alors quand on parle des Grecs, là on voit maintenant des peuples païens, des peuples qui ont reçu Christ et qui sont nés de nouveau par la grâce. Et voilà cette différence. Voilà. Il dit que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs. Honneur, gloire pour ceux-là qui font le bien. Alors continue. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception des personnes. Voilà, devant Dieu, il n'y a point d'exception des personnes. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Voilà, tous ceux-là qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Voilà, tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés avec la loi. Vous allez continuer. Ça, c'est bien une réponse à une question. Quand j'étais enfant, je me posais. Je me suis posé la question. Maintenant, nos arrière-grands-pères qui ont vécu dans les années 1800, 1500, 1400, avant l'avènement de l'évangile. Avant l'avènement de l'évangile. Ceux qui n'ont pas connu Christ, on ne leur a pas prêché Christ. Ils n'ont jamais connu la parole. Il n'y a jamais eu des églises. Maintenant, quel serait leur sort le jour du jugement? Parce qu'ils n'ont jamais connu l'évangile. Ils n'ont jamais connu Christ. Ils n'ont jamais été prêchés. Ils n'ont jamais connu des églises. Ils ont vécu dans des sociétés comme ça. Où des fois, ils pratiquaient la magie, ils pratiquaient la tradition, ils vivaient selon les traditions. Mais quel serait leur sort? Et voilà la réponse, une bonne réponse de ça là, dans Romains. Ceux qui n'ont pas connu la loi seront jugés sans la loi. Et ceux qui ont connu la loi, là je fais maintenant référence aux Juifs. Vous avez eu la loi de Moïse. Moïse est venu, ils vous ont donné les lois. Vous serez aussi jugés par rapport aux lois. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas connu la loi, sur base de quoi seront-ils jugés? Alors continue maintenant. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui les mettent en pratique qui seront justifiés. Voilà. Donc, vous pouvez voir la loi avec vous. Vous avez les commandements du Seigneur. Mais ce n'est pas le fait d'écouter les lois. Ce n'est pas le fait d'écouter la parole avec moi tous les jours à l'église qui compte.
le fait de pratiquer, celui qui met en pratique la loi, c'est celui-là qui sera justifié. Donc vous pouvez venir à l'église, vous écoutez la parole, vous connaissez la parole, vous lisez toute la Bible, vous connaissez toutes les lois judaïques, vous connaissez toutes les lois de Moïse, vous connaissez toutes les lois que Christ a données, vous connaissez toute la Bible, tous les évangiles, tous les épîtres, vous connaissez, vous maîtrisez, vous êtes capable d'expliquer. Mais ce qui compte, c'est la pratique. C'est la pratique. On peut continuer. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi. Voilà. Les païens qui n'ont pas la loi, mais ils font naturellement ce qui prescrit la loi. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas la loi, mais leur comportement, leur façon de vivre, c'est naturellement ce qui prescrit la loi. Donc quelqu'un qui ne connaît pas la loi, mais sa vie, c'est automatiquement ce que dit la loi. Il ne vole pas, il ne prend pas les femmes d'autrui, il ne calomnie pas les gens, il ne critique pas les gens, il est calme, il n'est pas brigand, il n'est pas, je ne sais pas moi, violent. C'est quelqu'un, bien qu'il ne connaît pas la loi, mais sa vie là reflète une vie d'une personne qui pratique la loi. Donc sa vie est conforme à la loi. Continue mon frère. Ils sont ceux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Voilà. Ils sont pour eux-mêmes une loi. Ça veut dire qu'elles-mêmes sont même leur vie là, c'est une loi. Et ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. C'est-à-dire quoi? La loi de Dieu est écrite dans leur cœur. C'est ça la conscience. La conscience, en d'autres termes, c'est la loi de Dieu dans nos cœurs. Donc, cette loi-là, c'est-à-dire que la connaissance du bien et du mal que l'Éternel a déposé dans chaque personne sur la terre, que vous soyez grec, que vous soyez juif, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez de quelle nationalité, Dieu a posé cette loi dans les cœurs de chacun. Que chacun n'a pas besoin qu'on lui explique, voilà, ça c'est le bien, ça c'est le mal, ça c'est non. Tout le monde connaît les bien et les mal. C'est-à-dire que nous avons cette loi en nous. Nous vivons avec cette loi dans nos cœurs. Alors, voilà maintenant la question. Vous allez voir, il y a des gens qui prient, qui sont des frères, qui sont des sœurs, qui viennent à l'église, qui confessent la foi, qui vont tout le temps à l'église, qui servent Dieu, protocole, je ne sais pas moi qui, des chrétiens. Mais quand vous regardez leur vie, c'est totalement ça. Et vous allez vous demander qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe comme ça? C'est comme une confusion qui est en train. Il y a des gens qui ne prient pas, qui sont des païens, qui ne vont pas à l'église. Mais vous allez voir un homme comme ça qui est normal, il vit normal avec sa femme, il respecte, il est normal, il est juste, il vit droit. Mais un frère qui connaît la parole, qui va à l'église, qui confesse la foi, mais brigand, maltraitant sa femme, il a plusieurs concubines à côté, à gauche et à droite. Mais vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est fait comme ça? Qu'est-ce qui justifie? Parce que la personne qui va à l'église réellement, c'est lui qui devrait être un exemple pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. C'est lui qui ne va pas à l'église, c'est lui qui ne confesse pas la foi. Mais c'est le contraire maintenant dans le monde, c'est que nous voyons. Donc généralement, moi je connais un frère qui était un choriste qui faisait chanter le chœur dans l'église. Ce frère, il était terrible. Il a engrossé les sœurs des chantres. Il a même fait avorter les sœurs. Il est connu champion dans l'église, même les pasteurs au courant. On l'a même fait asseoir plusieurs reprises. Qui ne va plus diriger la chorale parce que ton comportement assez. Mais il est à l'église tout le temps. Il écoute la parole tout le temps. Il écoute les évangiles tout le temps. Mais le comportement ne change
qui ne connaissent pas les chemins de l'église, qui ne pratiquent pas, qui ne confessent pas la foi. Mais vous allez voir les caractères, il est normal. Il ne peut pas prendre la forme d'autrui. Il ne touche pas aux choses d'autrui. Il ne détruit pas. Il ne cause pas de scandale dans la vie des gens. Il ne calomnie pas les gens. Il ne critique pas les gens. Il ne parle pas mal des gens. C'est un homme modèle, même dans la société, vous le regardez, tout le monde l'apprécie. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile, qui ne va pas à l'église. Mais les gens qui vont à l'église, qui prient, mais ils sont des champions, des maîtres aviateurs, dans la débauche, dans la publicité, dans les calomnies, dans les divisions, dans les insultes, dans les injustices, dans toutes sortes de jalousies, mais qui vont à l'église. Continue mon frère. Leur conscience rendra témoignage. Voilà. Et leur pensée s'acquisera ou se défendra tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes. Frère, il y a des gens qui visiblement, devant les gens, leur vie publique, quand vous le regardez, ils présentent l'image de personnes, de bonnes personnes. Mais en réalité, dans les secrets, ce sont des véritables criminels. Dans les secrets. Dans leur vie publique, ils sourient bien. Ils sourient les amis. Ils parlent un langage très bon. Ils ont un langage. Vous voyez les abbés, ceux qui ont fréquenté l'église catholique, les abbés ont leur façon de parler. Même de ma soeur ont leur façon de parler. Cette façon-là, très doucereuse. Leur façon-là. Les gens qui parlent comme ça. Quand vous les entendez parler, quand vous les voyez, leur façon de s'habiller, quand vous les regardez, leur façon d'être, de sourire avec les amis, vous vous dites en tout cas, cet homme, c'est un saint. Cette dame, c'est une sainte. Mais dans les secrets, ils font des choses terribles. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Et même dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, la Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font dans les secrets. Il est honteux. Il y a des gens qui commettent des choses terribles dans les secrets. À l'église, il vient, il est saint. Moi, je suis un saint. Il vient, il prie, il sort, il sourit, il salue les frères, il salue les sœurs. Mais dans les secrets, c'est un terrible, c'est un criminel. Mais tout ce qu'on met, tout ce qu'on fait, que ce soit dans les secrets, notre conscience nous dit toujours quelque chose et nous interpelle. Et voilà. Quel est maintenant le rôle de la conscience, le rôle dans nos vies? Bien-aimés dans le Seigneur, la conscience a d'abord pour rôle de nous interpeller à chaque fois que nous commettons des mauvais actes. C'est ça le rôle de la conscience. À chaque fois que nous commettons des mauvais actes, la conscience est là pour nous interpeller. Et quand la conscience t'interpelle, te dérange, à chaque fois que tu es en train de mener une mauvaise vie, tu es en train de faire des mauvaises choses, à chaque fois que tu es en train de commettre des abus terribles, ta conscience va toujours t'interpeller, te rappeler. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et à chaque fois que la conscience va t'interpeller, cela va devenir un dérangement. Un dérangement comment? Lorsque tu ne voudras pas écouter la conscience. Quand la conscience t'interpelle, c'est que tout te dit ne refais jamais ça. Et demain encore, quand tu vas refaire la même chose, la conscience va encore t'interpeller, te parler et te parler. Même pendant la nuit, il va te parler. Moi, un jour, quand j'étais à Kinshasa, il y a des jeunes délinquants qui touchent aux machettes. À Kinshasa, on les appelle les Koulouna. Ces jeunes, ils commettent beaucoup de crimes dans la société.
avec la machette, ils extorquent aux gens de l'argent, de biens, de bijoux. Un jour, j'étais en train d'interroger un jeune là. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, il m'arrive des fois lorsque je suis seul et je commence à réfléchir de mes actions pendant la nuit. Ça m'attriste. Et je me demande, est-ce que c'est seulement moi qui l'ai fait? Donc vous voyez que quelqu'un la nuit, quand il sort, il va pour commettre des dégâts, attaquer les innocents, des paisibles innocents, des gens qui n'ont rien fait. Des fois même les blessés avec les machettes, ceux qui affichent la résistance. Ils frappent avec les machettes, des fois ils les blessent. Et des fois même aussi, ils vont loin jusqu'à tuer. Mais quand ils se mettent seuls, il dit, il est attristé quand il pense à ça. C'est quoi? C'est le moment où la conscience maintenant va commencer à lui dire, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas bon de faire ça. C'est le moment où la conscience va maintenant commencer à travailler dans sa vie, va commencer à lui dire, va commencer à l'accuser, à l'interpeller. Que tu fais n'est pas tout à fait bon. Mais à chaque fois que la conscience va te déranger. Et si tu veux t'en débarrasser de la conscience, il y a des gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire taire la conscience. C'est ça. Quand on fait taire la conscience, on l'étouffe. Et quand on l'étouffe et la conscience ne parle plus. Et quand la conscience ne parle plus, c'est à ce moment que l'homme devient pervers. Parce qu'il n'y a maintenant rien qui va l'interdire. L'homme est maintenant libre de tout. Il devient pervers, totalement pervers. C'est la perversité qui naît maintenant en lui. Parce qu'en ce moment-là, la conscience ne travaille plus. Voilà pourquoi, dans 1 Timothée, chapitre 1er, l'apôtre Paul va écrire, il va dire à Timothée, 1 Timothée, chapitre 1er, 1 Timothée, chapitre 1er, verset 17. Timothée, chapitre 1er. Verset 17. L'homme de Dieu peut nous lire 1 Timothée, chapitre 1er, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, celle de Dieu soit honorée et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 1er 17. 1 Timothée 1er 17. Timothée, je crois. Tu vas commencer 17 qui descend, 18 jusqu'à 19. 18 et 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophètes faits précédemment de ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelqu'un l'ont perdu. Quelques-uns l'ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Par rapport à la foi. Voilà. L'apôtre Paul va dire à Timothée de garder la foi et la bonne conscience. Car cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire que la bonne conscience, beaucoup de gens ont perdu cette conscience. Et lorsque vous perdez la conscience, parce qu'à chaque fois que votre conscience vous dérange, à chaque fois que votre conscience vous dérange par rapport à vos actes, à vos
et la conscience ne va plus fonctionner. Et quand la conscience ne va plus fonctionner, vous devenez pervers. Vous allez vous mettre à faire n'importe quoi. Parce que là, vous n'allez plus écouter personne. Cette voix intérieure, vous n'allez plus écouter personne. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 24, que je me suis forcé constamment à avoir une conscience, une bonne conscience devant les hommes et devant l'éternel Dieu. C'est-à-dire que dans la vie, dans notre vie en tant que chrétien, nous devons nous forcer à avoir une très bonne conscience. Quand vous avez une très bonne conscience dans votre vie, devant les dieux et devant les hommes, cela vous donnera une garantie, cela vous donnera une paix, cela vous donnera une certitude, même partout où vous êtes, partout où vous marchez, partout où vous allez. On peut dire n'importe quoi, mais dans votre conscience, si vous savez que moi, ma vie, je la mène d'une manière juste, parce que ta conscience va rendre un témoignage pour toi. La conscience nous rend un témoignage pour nous. Parce que la conscience, c'est la connaissance parfaite de quelque chose. C'est-à-dire que ce qui est normal, ce qui est vrai, c'est ce que ta conscience va devoir te montrer et t'enseigner. Et dès que ta vie là, tu as mené ta vie d'une manière juste, dans ta conscience ne te reprochera à rien. Parce que tu sais que dans tout ce qu'on peut dire, c'est voilà, moi je ne suis pas dedans. Dans tout ce que les gens peuvent penser de moi, moi en tout cas je ne suis pas dedans. On peut même créer une histoire, on peut même monter quelque chose contre toi. Mais si dans ta conscience, tu sais que non, ce qu'ils ont dit là, moi en tout cas je n'ai rien, ça va te donner une paix. Et voilà pourquoi dans la vie, des fois, ne te cherche pas à te justifier, même là où on est en train de te calomnier. Parce que bien souvent, les gens qui le font, c'est par méchanceté qu'ils le font.